À la veille du 10 décembre 2018, 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est important de rappeler que ce texte reflète précisément l'esprit de ce que les fondateurs des Nations Unies ont voulu dès l'après-guerre, c'est-à-dire instaurer un climat de paix et de sécurité durable dans le monde, s'efforcer de promouvoir un développement, une coopération internationale dans les domaines économiques, sociaux et toutes les activités économiques, et le troisième volet qui était celui de la protection des droits de l'homme et de l'émancipation des uns et des autres. Je veux dire qu'Eleanor Roosevelt démontrait que la volonté américaine était forte, et du côté français, René Cassin fut l'un de ceux qui a contribué à rédiger ce texte et à le permettre d'arriver dans sa forme finale. Les valeurs qui ont présidé à la rédaction de ce texte sont pour nous très importantes, car c'est très clairement le siècle des Lumières qui, au travers de cette déclaration, trouve son prolongement après la Déclaration universelle de 1789. Donc c'est pour nous Français quelque chose qui est au cœur de nos politiques, au cœur de nos valeurs, et que nous devons, en toute hypothèse, promouvoir en permanence. La fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin avait ouvert un nouvel espoir qui était celui d'un monde sans division, dans lequel la coopération allait se développer, qui a permis, dès le début des années 90, de voir le Conseil de sécurité à nouveau fonctionner, une volonté de renforcer la coopération internationale, le développement de missions de maintien de la paix qui se sont élargies et qui ont, pour la plupart notamment, contribué à mettre en place des dimensions, des missions droits de l'homme au cœur de chacune de ces opérations, ce qui démontre l'importance qu'elle opère. Il est évident aussi que dans ce secteur-là, il faut rappeler que lorsque le texte a été adopté, il y avait 56 États présents au sein des Nations Unies, que 53 l'ont adopté sans aucune réserve, et que 3 seulement à l'époque se sont abstenus: l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite et l'Union soviétique. Je veux dire, même s'ils avaient un certain nombre d'interrogations, on a vu par la suite les problèmes que ça pouvait poser, malgré tout ce texte a été adopté, donc après la chute du mur de Berlin on y a cru, mais aujourd'hui on a l'impression de voir se profiler un retour des oppositions plus frontales, pour certains le désir d'imposer la loi du plus fort, qui pose un certain nombre de problèmes, un retour aux égoïsmes et aux replis nationaux de sinistre mémoire, un rejet du multilatéralisme et des règles qui jusque-là avaient été négociées, agréées et étaient mises en œuvre en principe par tous. Or, ces textes, la loi, c'est toujours un moyen de s'assurer, par les procédures et les institutions qui l'accompagnent, de s'assurer que le plus faible aura été entendu dans la discussion et trouvera des protections au moment où se posent les plus grandes difficultés. Or, la période actuelle, alors qu'on approche quelques mois de cet anniversaire, est pleine d'incertitudes, d'ambiguïté, d'interrogation et de danger. Tout ce qui passe autour de nous actuellement, autour de toute la question migratoire, je veux dire que voir aujourd'hui une politique qui conduit à séparer les enfants de leurs parents,
qui soulève une indignation assez générale. L'UNICEF vient de le dire, le haut-commissaire aux droits de l'homme aussi, voire de plus en plus le rejet de vérités scientifiques qui paraissaient relativement simples, ou de découvertes, ou d'avancées, ou de constats qui étaient naturels, qu'il s'agisse de l'environnement, qu'il s'agisse du créationnisme. On se rend compte que là, il y a des formes de régression qui conduisent à des replis, qui peuvent susciter le développement de haine et de rejet, qui sont véritablement pour l'avenir des risques importants. Donc il est vraiment temps, à la veille de cet anniversaire, non pas simplement de s'inquiéter ou de s'indigner, même si j'ai toujours la référence à notre cher Stéphane Hessel, qui fut président de l'Association française pour les Nations Unies et un grand défenseur des droits de l'homme. Il faut sans doute s'indigner, mais également, ça avait été son prolongement, s'engager aujourd'hui plus que jamais pour permettre un retour aux valeurs de ce qu'ont été les Nations Unies. Le multilatéralisme, la coopération internationale sont plus exigeantes et indispensables aujourd'hui qu'hier, dans un monde qui se mondialise, où il n'y a plus un problème qui ne traverse les frontières et n'exige une réponse concertée et cohérente. Donc il faut à tout prix revenir aux sources, revenir aux principes et mettre l'être humain au centre de toutes nos préoccupations et de toutes nos politiques. Je veux dire que c'est très clairement l'esprit de la charte, et je le retrouve lorsque la charte commence par « nous, peuple », ça veut dire qu'il faut revenir à l'essentiel qui est la vie de chacun, l'intégration dans la communauté internationale et la nécessité de vivre ensemble. Et en revenir à ce qu'a été la première phrase de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit qu'il faut assurer la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, ce qui constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Donc c'est le message, c'est l'idée force, c'est l'élément fondamental sur lequel il faut à nouveau se battre au sein de notre association et avec tous ceux qui ont envie que l'humanité continue à progresser.